Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien. Alors, je ne sais pas si c'est le moment idéal pour vous partager ce contenu. Nous sommes dimanche soir, n'est-ce pas? L'horaire sera assez tardif, le temps que je produise ce contenu, et puis que je fasse le montage, et puis que ça charge sur la plateforme YT, n'est-ce pas? En tout cas, je suis dans l'élan de vous partager ce contenu qui vient nous parler de relations. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le thème, T''IME, avant d'aller dans cet espace, je voudrais vous préciser par rapport à Luna que vous avez vu sur la dernière vidéo, qui venait me faire des câlins et peut-être que vous vous êtes dit que j'étais indifférente à Luna, que je ne caresse pas et que voilà, que je semblais ne pas calculer. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour me justifier, mais juste parce qu'on parle de projection, on parle de relations ici. Et tiens, la voilà, mademoiselle Luna. Et dans les relations, on parle aussi de projection. Et il y a ce qui est en vérité et ce que l'on peut projeter. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que Luna, qui a 8 ans et demi, qui fera 9 ans cet été, Luna est une chatte qui est très très angoissée depuis toute petite. Et Luna s'isole souvent, elle est très seule. Et quand on va à son contact, elle en a envie. Et en même temps, ça décuple chez elle une forme de stress, d'angoisse et d'anxiété. Et donc, c'est rare que Luna vienne à la rencontre d'eux. Et quand elle vient, elle n'a pas forcément envie qu'on la touche. C'est plus elle, vous voyez, qui va être comme elle m'a fait l'autre jour. Elle est venue, elle s'est frottée. C'est plus elle qui a besoin de venir au contact. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le temps où l'autre jour elle était présente, c'est pas comme avec Moon. Moon, c'est un chat qui aime les caresses, c'est un chat qui est pas du tout anxieux, qui vient au contact parce qu'il aime ça, qu'on le gratouille, voilà. Et donc ça, c'est chacun sa vibration, comme chacun de nous, comme chaque être vivant. Et donc voilà, par rapport à Luna, si effectivement je l'ai laissé faire sa vie sans moi faire quoi que ce soit, c'est parce que ça allait générer du stress chez elle et que ça allait pas être ok, ni pour elle ni pour moi. Voilà. Et encore une fois, je vous le dis pas pour vous justifier, mais c'est de ce qu'on peut projeter dans une relation, puisqu'aujourd'hui je viens vous parler de relations. Alors je viens vous parler de relations, pourquoi? Parce que c'est en lien finalement avec les deux dernières vidéos que je vous ai partagées. La première étant les effets mercuriens et la deuxième étant que nous n'avons pas encore développé notre capacité à communiquer. Donc encore une fois, ce que je vous partage ici est une vision, c'est ma vision aujourd'hui et maintenant. Ça ne reste qu'une vision, qu'une approche, qu'une fenêtre, et on pourrait évidemment développer, explorer à l'infini. Donc aujourd'hui, je vais l'aborder d'une certaine façon. Alors vous le savez, j'ai pas de plan, c'est intuitif, ça vient comme ça vient, et puis quand c'est fini, voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'ai à vous partager. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que il y a énormément de croyances qui sont véhiculées par rapport aux relations. Et notamment la relation sentimentale, la relation de couple. Beaucoup de projections, beaucoup de croyances qui sont extrêmement limitantes de mon humble point de vue. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est que quand je crée le visuel, oui, je crée mes visuels avec l'IA. Et oui. Alors d'une certaine façon, alors je suis consciente de ce que ça produit en termes écologiques, d'environnement, tout ça, mais comme je suis aussi consciente de quand j'envoie un mail, de quand je commente sur une plateforme, quand je publie, quand j'envoie un SMS, je suis consciente que ça pollue, évidemment que j'en suis consciente. Donc oui, je crée mes visuels avec l'IA.
Et c'est le seul usage que je fais de cette intelligence artificielle. Ce qui est très intéressant, c'est que quand moi je lui donne toutes mes données pour qu'elle me crée qu'elle génère l'image, alors même que je parle de relations sans connotation sentimentale, bah, tout de suite j'ai un homme et une femme. Et j'ai demandé à ce que l'image soit rectifiée, parce qu'au départ, c'était un homme et une femme qui se tenaient main dans la main, qui étaient là, comme ça, tout ça, tout ça. Alors même que je voulais parler des relations en général. Et donc, tu vois, déjà, ça, c'est une première connotation, c'est une première orientation, c'est une première croyance que la relation ne viendrait parler que de la relation sentimentale. Ok. Bah déjà, la relation, ça peut parler de la relation que tu as avec toi. On peut commencer par là, hein, tu vois. Donc, la relation que tu as avec toi. La relation entre tes deux polarités. Ta relation à la vie. Ta relation à l'alimentation. Ta relation à ton corps. Ta relation à comment je pourrais dire? Au sport, ta relation au travail, ta relation au vivant, ta relation, enfin, on peut le développer à la cigarette, peut-être à des substances, au sucre, à l'alcool, tu vois, voilà, ta relation au sexe, ta relation à l'argent, ta relation, c'est vaste, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Et tu vois, l'IA de fait me sort, paf, un homme et une femme. Ah, comme quoi, hein, voilà. C'est bien engrammé jusque chez l'intelligence artificielle, c'est engrammé. Et c'est en ça qu'on peut croire qu'à un moment donné, on peut se laisser absorber et se dire, ah ouais, mais elle est humaine, c'est ma meilleure amie, l'intelligence artificielle. Donc on peut parler de ta relation, tiens, à l'intelligence artificielle, puisque il y a des êtres qui ne communiquent plus qu'avec l'intelligence artificielle, hein. Elle est devenue la best, c'est bestie, meilleure amie. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà. Mais c'est aussi une relation. En tout cas, moi, je vais te parler de relations entre êtres humains. Je vais te parler de relations entre êtres humains et de cette croyance quand même, fais un effort. Oui, mais on le sait, hein, de toute façon, les relations, il y a des efforts à faire, il y a des compromis. Ben oui, on fait des sacrifices dans une relation. Et d'où ça vient, ça, en fait? D'où ça vient? Moi, je voudrais savoir d'où ça vient. Pourquoi cette croyance-là est véhiculée? Pourquoi cette croyance-là est véhiculée que dans une relation, on doit faire des sacrifices, des efforts et des compromis? Je voudrais savoir d'où ça vient. Je voudrais savoir de quel postulat on part. Voilà. On a fait une équation, on a fait une étude, on a fait tu vois, voilà. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est dit ça dans une relation qui vivait, et puis ça a été repris, comme tout est repris, hein, souvent sans réfléchir, sans. Qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts dans une relation et faire des compromis, des sacrifices? Alors déjà, ça veut dire que il y a une forme de soumission, voilà, que rarement dans une relation, vous avez les deux qui sont dans cette dynamique, voilà. Donc, qu'est-ce que nous entretenons? Nous entretenons des rapports je vous écoute, de dominant-dominé. Eh oui. Voilà. Donc, il y en a un qui est en position de supériorité, parce que lui, il sait que, de toute façon, il aura rien à faire, il aura pas d'effort à faire, pas de sacrifice et pas de compromis, parce que c'est l'autre, hein, c'est l'autre qui se soumet, qui fera. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le meilleur moyen d'alimenter une relation qui serait fondée sur un mode hiérarchique, hiérarchisé, avec un qui serait supérieur à l'autre. C'est mal barré, hein. C'est très très mal barré dans une relation. Parce qu'une relation, elle se veut équitable. Et oui, c'est le principe de la relation, hein. L'équité. Pas l'égalité, l'équité. Donc déjà, c'est mal barré dans la relation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de relation? Tiens, d'ailleurs, quand on est dans cette dynamique-là, hiérarchique, est-ce qu'on peut parler de relation, vraiment? Moi, je te parle pas je te parle vraiment de relationner, mais vraiment. Je te parle pas je sais pas d'ailleurs comment ça pourrait s'appeler ça. Comment ça pourrait s'appeler, tiens? Bonne question. Moi, je te parle de la relation profonde entre des êtres humains. Je te parle d'une relation équitable. Et puis, faire des efforts, des compromis, des sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire?
ben, ça veut dire que tu renonces. Tu renonces à une part de toi. Et selon toi, quelle est la part à laquelle tu renonces? Est-ce que dans cette posture, tu renonces à ton ego, à ton petit moi, ou est-ce que tu renonces à ta part divine? Je sais pas, j'interroge, je pose la question. Je pose la question. Tu sais, cette phrase que les anciennes générations te disent, oui, mais tu sais, peut-être même tes parents, oui, mais tu sais, moi, avec ton père, hein, si j'avais pas fait d'efforts, si j'avais pas mis de l'eau dans mon vin, si j'avais pas fait de compromis, tu sais, il y a longtemps que la relation se serait arrêtée. Waouh. Voilà. Et comme enfin, ta mère ou ton père, hein, peu importe. Oui, tu sais, moi, ta mère, tu sais, plus d'une fois. Allez, va, j'ai rien dit, j'ai pas parce que sinon. Waouh. Et donc, ces anciennes générations, bah, t'invitent à faire pareil. T'invitent à renoncer à ton authenticité. Tu te rends compte? Tu peux bien sacrifier une part de toi pour que cette relation dure. Mais alors, elle est basée sur quoi, cette relation? Si tu dois renoncer à cette part de toi pour que la relation soit pérenne, ouf, à quel prix? Parce que ça se monnaie, une relation? Ok, pas dans ma vision, hein? Mais ça ne reste que ma vision, évidemment que ça ne reste que ma vision. Alors, dans ma vision, une relation ne se monnaie pas. Une relation ne s'achète pas, une relation... Par contre, ce qui est intéressant dans une relation, la richesse d'une relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de cette relation, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder justement ce que cette relation vient révéler de soi. Voilà. Qu'est-ce que ça met en avant? Qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce que ça met en exergue? Et encore une fois, quelle que soit la relation, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton compagnon, ta compagne, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ton cousin, ta cousine, tes potes, avec non 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 non, et tu plaisantes ou quoi? Pardon, hein, Luna qui se fait les griffes sur la housse du violon. Eh, s'il te plaît, non, je suis pas d'accord, certainement pas. Oh, non mais donc peu importe la relation, il n'est pas ici question de faire d'efforts. Il me semble qu'à cet endroit, il y a quelque chose qui n'est pas compris, ou en tout cas qui est supposé, ou qui est interprété, qui est projeté. C'est-à-dire que la relation, quelle qu'elle soit, elle t'amène à regarder ce que tu as besoin de voir en toi. Que peut-être, quand tu t'exprimes, tu ne t'exprimes pas en sincérité. Même si tu as l'impression d'être très honnête et de dire « Ah, mais moi, je suis intègre. Alors là, moi, je suis quelqu'un d'intègre. Moi, je suis quelqu'un de franc. » Ah bon? Mais cette franchise que tu crois là, elle vient d'où, en fait? Elle vient d'où? Est-ce que c'est vraiment ta part divine qui s'exprime? Ou est-ce que c'est le petit moi qui s'exprime? C'est important de pouvoir le regarder parce que les relations, c'est ce qu'elles nous révèlent. La relation, elle nous révèle cette capacité à communiquer ou au contraire cette difficulté à communiquer. La relation, elle vient me révéler aussi les projections. Qu'est-ce que je projette dans ma relation? Et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation, j'ai pas besoin que la relation soit sentimentale. Je peux pas le dire autrement parce que pour projeter. Parce que je vais toujours projeter. Je vais projeter sur mon enfant, je vais projeter sur toujours dès que je suis en relation avec l'autre, je vais être dans cette projection. Pourquoi je vais être dans cette projection? Eh bien parce que j'ai des attentes, tiens. Bien sûr que j'ai des attentes dans une relation. Et ces attentes, elles viennent d'où? Mais ces attentes, elles sont complètement inconscientes. Alors ces attentes, elles viennent de la croyance qu'une relation, elle doit être comme ci ou comme ça. Parce que j'entends dire depuis toujours que la relation, elle doit être comme ci ou comme ça. C'est comme une espèce de fait établi.
C'est normal que la relation fonctionne comme ça. Et donc, on va se retrouver avec des relations qui sont complètement dysfonctionnelles, des relations qui te mènent à l'épuisement, qui t'amènent à supporter, à tout supporter. Ben oui, parce que on te dit, fais des efforts, prends sur toi. Fais des efforts, prends sur toi, tu exagères. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, encore une fois, c'est que la relation nous révèle notre immaturité émotionnelle. C'est ça qu'elle vient de nous révéler. Mais pourquoi il y a une immaturité émotionnelle? Parce que quand nous étions enfants, rares sont celles et ceux aujourd'hui qui sont adultes, qui peuvent dire que leurs parents leur ont enseigné la régulation émotionnelle. Autrement dit, tu es en train, là, tu es submergé par une émotion. Cette émotion, voilà, je t'accompagne à comprendre qu'est-ce que cette émotion, dans quel état ça te met, qu'est-ce qui a déclenché l'émotion, comment tu te sens, de quoi tu aurais besoin. On vous a enseigné ça, vous, quand vous étiez enfant, mais c'est ok. Moi, je suis pas là pour faire un procès aux parents, dire, oh là là, nos parents, ils ont été nuls, de toute façon, ils ont rien compris à l'éducation. Non, il n'est pas question de ça, puisque nous sommes en pleine phase évolutive. Donc, c'est que c'était pas encore le moment pour cette génération-là. Si nous, on en est là, c'est que c'est le moment maintenant. Voilà, c'est tout, à un moment donné. Et donc, aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés dans la relation parce qu'il y a cette immaturité émotionnelle de ne pas être capable, de ne pas avoir développé la compétence et la capacité de se dire, comme pour la communication, de se dire, ok, bah là, ce qui vient de se passer dans la relation, encore une fois, avec qui que ce soit, dans ce qui vient de se passer dans la relation, ça produit ça en moi. Ok. Et ce que ça produit en moi va induire dans la matière un comportement de ma part à partir d'un état généré. Donc, je vis une expérience dans cette relation, je vis une expérience qui déclenche un état en moi et cet état va induire une posture, une réaction, un choix, peu importe, tu vois. C'est l'effet domino. Et donc, c'est ça que nous enseigne la relation. La relation, elle vient pas nous dire fais un effort, prends sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ne sois pas toi, ne sois pas en vérité, renonce à qui tu es en vérité. Non, la relation, ce qu'elle vient de te dire, c'est tiens, regarde ce qui vient de déclencher cet état. Regarde pourquoi. Tiens, cette joie profonde. Ah, c'est intéressant de regarder la joie. Qu'est-ce qui a déclenché la joie? Qu'est-ce qui a déclenché la joie? Et quand tu es en joie, qu'est-ce que ça induit? Tout de suite dans ta vie, qu'est-ce que tu viens manifester? Comment tu te sens, toi? Tu vois? Qu'est-ce que ça vient? Et puis, ça peut être la surprise, ou ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être la colère, tu vois? Et c'est de regarder, tiens, qu'est-ce qui a déclenché l'émotion? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est une réaction de l'autre? Est-ce que c'est un silence de l'autre, une posture? Est-ce que c'est une non-réponse de l'autre? Mais peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, c'est de pouvoir l'observer et de dire, ok, je fais le lien en fait. Ok, je suis dans cet état émotionnel. D'accord, je suis dans cet état émotionnel. À quoi est-ce que je le raccorde? À quoi est-ce que je le relie? À quoi est-ce que je le relie? Et donc, à quoi est-ce que je le relie? Ça veut dire que je vais relire. Je vais refaire une lecture de ce que je viens de vivre pour que je puisse lire pourquoi je suis dans cet état. Et là, je te rappelle qu'une émotion dure entre 60 et 90 secondes, pas plus. Ensuite, tu nourris l'état. Tu continues à le nourrir, tu continues à le nourrir, tu continues à le nourrir. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le voir. Parce que si tu le vois, tu vas aussi comprendre. Alors déjà, tu vas comprendre ce qui a déclenché l'état. Et puis, tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de rester dans cet état. Qu'est-ce que ça t'apporte de rester dans cet état? Tu vois? C'est ça qu'elle te dit, la relation. La relation, elle te dit pas de faire des efforts, des compromis. Pour autant, ça veut pas dire ne va pas interpréter, ne va pas te dire le contraire. Ça veut juste te dire que la relation est en train de te révéler ton immaturité émotionnelle. Eh ben oui, que tu le veuilles ou pas, de toute façon, nous en sommes tous là avec cette immaturité émotionnelle.
Voilà. Deux, à un moment donné, on est contrarié parce que l'autre, il nous dit un truc et c'est pas comme ça qu'on le voulait, ou c'est pas ce qu'on avait envisagé dans ce que, voilà, on partage un moment ensemble et on est très contrarié parce qu'on avait projeté quelque chose. Voilà. Et donc, la projection, elle est importante aussi à regarder la projection. Pourquoi est-ce que je projette ça? Qu'est-ce que je mets derrière cette projection? Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui va me rendre heureuse? Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui va m'apporter de la sécurité? Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui fait que pour moi la relation elle est pérenne s'il y a cette manifestation? C'est pour ça que c'est important de le regarder. Et quand je te dis que nous ne savons pas être en relation, c'est pas une critique, hein, c'est pas pour dire on est une bande de nazes. Non, c'est juste que là encore, nous sommes à un moment de nos vies où la période est propice à développer des compétences, à développer des qualités que nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Et alors, tu vois, nous on dit avoir des défauts. Et moi, je préfère dire que ça nous fait défaut pour le moment. Donc, en ce moment, la période est propice pour développer des qualités qui nous font défaut. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été à cet endroit. Et c'est OK, tu vois bien, puisque la période, elle est propice en ce moment. Et donc, c'est intéressant de qu'est-ce que la relation vient me révéler de moi. Comment elle peut me mettre en difficulté? À quel endroit? À quel moment? Pourquoi est-ce que je suis déçue? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'ai projeté sur mon enfant, sur mes parents, sur mon frère, ma sœur, sur mon compagnon, ma compagne? Qu'est-ce que j'ai projeté sur ce collègue, sur cet ami? Sur, j'en sais rien, sur mon prof de musique, sur ma prof de théâtre, sur ma prof de danse. Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que je projette? Parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu vas projeter, tu vas être déçu. C'est pour ça que c'est important de ne jamais mettre personne au-dessus de soi. Jamais, jamais, jamais. Ni en dessus, ni en dessous d'ailleurs. Hein, voilà. Jamais. Le cercle. Nous sommes tous dans le même cercle. Voilà, tous. Tu regardes à droite, t'as quelqu'un, tu regardes à gauche, t'as quelqu'un. C'est ça, la vie. C'est pas, il y en a au-dessus, il y en a qui sont en dessous, même si certains s'autoproclament, tu vois. Et c'est important de placer personne sur un piédestal parce que tu vas te casser la gueule, en fait. Tu vas prendre une clacasse géante et tu comprendras pas. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu seras le seul responsable parce que tu auras projeté sur cette personne. Tu auras investi une espèce d'imaginaire fantasmagorique, j'adore. Mais qui que soit cette personne, tu vois. Voilà. Et s'il vous plaît, ne projetez rien sur moi. Ne projetez rien. S'il vous plaît. Je suis une modeste humaine incarnée qui essaie de vivre son incarnation en étant le plus en conscience, en présence, en lucidité. Pour autant, je capte pas tout non plus, tu vois. Donc, si vous projetez sur moi, à un moment donné, de toute façon, vous serez déçus parce que vous vous direz oui, alors en fait, moi je croyais qu'elle était comme ça, et puis en fait, elle est pas comme ça. Mais ça, c'est votre croyance. Vous avez imaginé, moi je parle de moi parce que je suis en train de vous parler, mais c'est dans votre vie de tous les jours. Hein. Vous avez imaginé quelque chose de moi qui vous convenait. Voilà, vous vous dites ah ben ouais, ben elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Voilà. Et donc, si à un moment donné, je réponds pas, ou je ne réponds plus à ces attentes-là, vous allez être hyper déçu. Vous allez être hyper déçu parce que vous allez vous dire, ouais, en fait, bah, la meuf, elle se fait passer pour machin, en fait. Mais non. Eh non, je me fais passer pour personne. C'est vous qui aurez projeté sur moi que j'étais comme ci, que j'étais comme ça, que, voilà. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? La projection. C'est de l'idéalisation. Vous rendez l'autre idéal. Et donc, comme vous rendez l'autre idéal, vous idéalisez la relation. Sans comprendre, possiblement, que la relation, en fait, vient vous révéler où vous en êtes. Vient vous révéler que, eh bien, vous avez besoin d'être rassuré. Mais que, encore une fois, quelle que soit la nature de la relation. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin de prendre la place, vous avez besoin, peu importe ce que c'est, peu importe. Mais c'est important de pouvoir regarder ce que ça vient nous enseigner de nous, parce que c'est tout le propos de la vie en fait. Voyez, c'est tout le propos de la vie. Et si, mais encore une fois, ça ne reste qu'une vision.
Mais si on part de ce principe-là et qu'on se dit, OK, à partir de maintenant, je vois comment une relation me fait grandir. Je vois ce que la relation vient révéler de mes besoins. Parce que, par exemple, je peux me plaindre. Je peux me plaindre. Imaginons, je suis en couple avec un autre qui ne me respecte pas. En tout cas, voilà. Moi, j'ai le sentiment que cet autre ne me respecte pas. Et donc, je me plains à mes copines. Oui, tu vois, mais tu sais pas, encore hier soir, il est sorti avec ses potes, il m'a même pas proposé d'aller boire un verre avec eux, il s'est barré comme ça au dernier moment, alors que moi je pensais qu'on allait passer la soirée tous les deux parce que c'était samedi. Déjà, voilà, projection. Et puis en fait, comme d'habitude, son pote a appelé, ils étaient déjà au café, donc il est parti les rejoindre. Il m'a dit qu'il rentrerait pas tard. En fait, après ils sont sortis, il est rentré, il était 5 heures du matin. Voilà, alors là on s'est fait la gueule toute la journée. Moi je commence à en avoir marre et tout ça. Et là t'as la copine qui renchérit. Et ouais, parce que la copine c'est ta copine, tu vois, donc elle te soutient. Oui, tu devrais pas te laisser faire, c'est pas la première fois et tout ça. Mais pourquoi tu restes avec lui, ce gars-là, il est vraiment pas fait pour toi, je comprends pas, pourquoi t'insistes, tu vois bien que, sauf que toi t'as les boules, parce que quelque part, t'as envie qu'elle te soutienne, mais tu préférerais que ta pote, elle te dise, ouais, mais tu sais, il t'aime, enfin voilà, depuis le temps que vous êtes ensemble et tout, tu le sais quand même, il tient à toi, tout ça, enfin bon, sauf que là, elle vous le dit pas, tu vois, elle te le dit pas. Et donc, t'as les boules, parce que c'est pas vraiment ce que t'attendais, tu vois. Alors, quelque part, elle te soutient, mais en même temps, elle te dit que ce mec-là, ouais, effectivement, il te respecte pas. Mais en fait, si toi, tu te sens pas respecté dans la relation, qu'est-ce que ça vient de te dire? Ça vient de te dire que toi, pleine de fois, dans ta vie, tu ne te respectes pas. Et donc, regarde à quel moment tu ne te respectes pas. Tu es dans une relation où le dialogue est compliqué, l'autre ne t'écoute pas et ne t'entend pas. Ok? Et toi? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'écoutes? Alors déjà, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends parler? Déjà, c'est une première chose. Et puis, est-ce que tu t'écoutes dans la vie? C'est-à-dire que quand tu sens que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu t'écoutes ou pas? Par exemple, tu vois, si tu sens que à l'intérieur, ça te dit, en fait, cette relation avec cet homme-là, tu es arrivé au bout. Euh, Ça te dit ça. Oui, mais on a des enfants, tout ça, on a acheté une maison, on a un prêt sur la maison, ça va être compliqué si on se sépare et tout ça, machin. Est-ce que tu t'écoutes? Non, tu t'écoutes pas. Parce que là, c'est pas ton divin qui te dit, oui, mais on a une maison ensemble, on a des enfants, tout ça, tout ça. Mais c'est ton petit moi là qui est, c'est panique à bord, tu vois. Donc non, tu ne t'écoutes pas. Donc tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il t'écoute dans la relation, tu vois. Et donc, si tu observes ça, des exemples, tu vas en trouver, mais tu vas en trouver plein. Plein, tu vas en trouver. Par exemple, tu attends que l'autre devine. Ça, c'est classique dans une relation. On attend que l'autre devine. Sauf que l'autre, il n'est pas dans notre tronche. Donc, l'autre, il devine pas. Et donc, on attend. Et la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et à un moment donné, ça pète. Donc, l'autre, il capte que dalle. Et toi, là, tout d'un coup, qui lui balance, oui, moi, j'en ai marre, ça fait des mois, tout ça, il y a que moi qui fait, encore une fois, quelque chose sur la relation. Et l'autre, là, il te regarde, il fait, ouais, putain, voilà, qu'est-ce qu'elle a, là? Pourquoi elle me prend la tête tout d'un coup, là? Tu pouvais pas me le dire? Tu crois que j'allais deviner? Ben ouais. Toi, tu croyais qu'il allait deviner. Donc, tu vois, c'est ça que ça te fait bosser. Ça veut dire que ça te dit que tu sais pas t'exprimer. Quand il y a quelque chose, quand tu as une attente, dis-le, pose-la l'attente. Au lieu d'attendre que l'autre devine que tu es en train de penser ça et que machin. Parce que jamais l'autre, il s'imaginera. Tu es dans la tête de l'autre, toi, tu sais ce qu'il pense, tu sais ce qu'il veut, tu peux deviner, tu vois. Et donc, tout ça, c'est important de le regarder. C'est pour ça que je dis que nous ne savons pas être en relation et qu'il ne s'agit pas de faire des efforts, des compromis ou des sacrifices. Ça, mais encore une fois, ça ne reste que mon point de vue, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Ça maintient toujours dans une espèce de truc qui est complètement, qui est complètement délétère. C'est très mauvais. Enfin, je veux dire, une relation, du coup, on n'est pas dans l'honnêteté, on est dans le mensonge perpétuel. Mais dans le mensonge perpétuel. Par contre, ce qui est important, c'est de voir
que la relation, elle est en train de te dire que, ben oui, toi, t'es dans cette attente-là. Et toi, dans la relation, tu as projeté ça. Toi, tu attends ça d'un autre. Toi, tu attends de te voir comme ça dans les yeux de l'autre. Tu attends que l'autre te dise ça. Tu attends. C'est tout ça que ça te dit. Ça te dit que quand un autre, par exemple, va, j'en sais rien, un autre, imagine, tu prévois d'aller faire un ciné. Voilà, tu vas faire un ciné avec une copine, ta sœur, ton frère, peu importe. On va aller faire un ciné. Et l'autre, au dernier moment, il se décommande. Tu vois? Et toi, ça te met dans un état, parce que oui, parce que toi, jamais t'aurais fait ça. Toi, à partir du moment où tu t'engages, tout ça. Mais regarde ce que ça vient de te révéler. Regarde ce que ça vient de te révéler. Observe-le, au lieu de gueuler après l'autre. Tu peux gueuler sur le coup, parce que t'es dans l'émotion, parce que t'es vexé, parce que t'es en colère, parce que t'es contrarié, parce que t'es triste, parce que, observe-le. Et voilà. Et tu te le dis. Tu te dis, ouais, je suis en colère. Mais en fait, ce qui a déclenché ta colère, là, c'est pour que tu regardes ce qui est insupportable pour toi dans le fait que l'autre n'honore pas sa parole. Pourquoi ça vient tu vois, qu'est-ce qui fait que tu puisses pas simplement te dire, ah oui, ben ok, très bien, je vais y aller tout seul. Moi, je vais y aller toute seule, du coup, parce que j'avais envie d'y aller, donc je vais faire ma séance toute seule. Ou alors de dire, oui, ben écoute, ben oui, c'est ok, on reprogrammera si tu veux. Pourquoi t'es pas en tranquillité avec ça? Tu vois, c'est tout ça qu'elle nous dit la relation. Ton gamin qui t'énerve et qui te fait péter un câble, tiens, allez, qu'est-ce que ça vient de toucher? Pourquoi tu pètes un câble là? Pourquoi tu t'énerves? C'est pas le gamin qui t'énerve. C'est quelque chose en toi qui est déjà là, qui est déjà à vivre, qui est déjà en ébullition, le gamin, c'est juste là, le prétexte pour te mettre en colère. C'est juste le prétexte pour exploser. C'est juste ça, en fait. Donc, regarde ce qui est en ébullition à l'intérieur, tu vois. C'est pour ça que faire des efforts, des compromis, faire le dos rond, tout ça, machin. Je t'en parle en connaissance de cause, bien sûr que je l'ai expérimenté. Tu te doutes bien que si je viens d'en parler aujourd'hui, c'est que je l'ai expérimenté et que j'ai bien vu que ça ne menait à rien. Ça ne mène à rien si ce n'est à creuser des fossés encore plus grands dans les relations. Et qu'il y en ait un qui profite allègrement de cette posture de un peu d'être au-dessus. Parce que l'autre, ben oui, parce qu'il a bien compris. Mais encore une fois, quelle que soit la nature de la relation. Parce qu'il a bien compris que l'autre, en fait, il va se mettre en quatre, il va se plier en deux, il va arrondir les angles, il va faire le dos rond, Voilà, ça te permet aussi de voir. Tu vois, par exemple, quand dans la relation, t'es toujours en train d'arrondir les angles, c'est toujours toi qui... Mais ça, pourquoi? Parce que tu veux pas le conflit. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas le conflit? Regarde-le, pourquoi tu veux pas le conflit. Parce que la relation, c'est ça qu'elle te révèle, entre autres. Mais là, elle vient te révéler que tu n'aimes pas le conflit. Ok. De quoi tu as peur dans le conflit? Quelle est la peur que ça vient réveiller le conflit en toi? Et regarde. Voilà, tu vois. Et quand tu regardes tout ça, ben, au bout d'un moment, dans la relation, tu vois bien que tu évolues. Tu vois bien que tu évolues et qu'à un moment donné, là où ça te faisait péter un câble quand celui ou celle avec qui tu avais rendez-vous pour aller boire un verre, pour faire ci, pour ça, et qu'au dernier moment, l'autre, il te dit que non, finalement, il viendra pas, ou il peut pas, ou tu vois. Moi, je vais te dire quelque chose. Quand au début où je proposais des ateliers dansés, quand il y avait du monde, toute contente. Tu vois, il y avait une part de moi qui était l'ego, évidemment. Tu crois que c'était qui? Et puis si j'avais des annulations, genre au dernier moment, tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, un jour, en genre 10 minutes, j'ai 4 annulations, mais au dernier moment. Au dernier moment, c'est-à-dire que 10 minutes avant que, bon, mais finalement, je peux pas venir. Et là, tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est dans la relation, là. Bien, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire oui, j'en ai marre, moi, tous ces gens qui se posent pas de questions, qui se disent pas, parce que c'était ça ma réaction. Hein. Les gens, ils se rendent pas compte que moi, c'est de la préparation, c'est de l'organisation, et que je loue une salle, et que je paye pour louer une salle, et que je prends sur mon temps perso le samedi après-midi. Mais personne m'a rien demandé, hein, c'est moi qui, voilà, hein, on m'a pas dit fais ci, fais ça. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc le truc c'était de me dire ça, ouais, de toute façon les gens ils se rendent pas compte et tout ça, ils s'en foutent, ils sont hyper égoïstes, ils sont perso et tout ça. Mais qu'est-ce que ça venait me dire en fait? Sur quoi ça venait appuyer? Cette bonne vieille blessure de l'abandon. Et ouais, on t'abandonne au dernier moment, on te dit on vient pas.
Sauf que si tu es pas à cet endroit, si tu le vois pas, toi, tu tournes en boucle. Tu tournes en boucle sur ces gens qui en ont rien à cirer, en fait, tu vois. Voilà. Et donc, tout ça, tu vas le bosser, tu vas œuvrer, j'aime pas dire travailler, mais tu vas y être à cet endroit, tu vas y être. Parce que l'espérance, tu vas la vivre plein de fois, tu vas la vivre sous plein de formes, dans plein d'espaces. Et puis, jusqu'au moment où, les gens, ils annulent. Et puis, quand toi, tu te dis, bon, voilà. Soit tu te dis, bon, il y a que 3 participants, mais c'est OK pour moi, en fait, je fais l'atelier. Ou alors, ça te permet de te placer, de te positionner, de te dire, 3 personnes, est-ce que c'est juste pour moi? Non, c'est pas juste pour moi. OK. J'annule. Voilà. Et donc, t'informes les 3 autres, mais c'est tranquille, hein. Et tu te dis, finalement, si ça se passe comme ça, c'est que, en fait, je devais avoir mon après-midi pour moi, qui est dégagé, et c'est OK. Tu vois? Voilà. Et t'es plus avec la blessure d'abandon. Mais ça, c'est la relation qui le fait, tu vois? Qui le fait bosser, qui fait œuvrer à cet endroit. C'est la relation, c'est parce que tu comprends que la relation, elle a cette puissance-là, elle a ce pouvoir-là, la relation. Alors si tu crois que de faire des efforts et des compromis, tu construis, tu tisses des liens qui sont des liens profonds, qui sont des liens sains, des liens vivants, des liens vibratoires. Mais tu te mets le doigt dans l'œil, mais jusqu'à la clavicule, hein, vraiment. Hein. Tu vas juste renoncer, te frustrer, t'empêcher d'être toi, t'empêcher d'être libre aussi, hein, parce que la relation, en fait, elle amène, c'est joli. La relation, elle amène aussi, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision. Hein, elle amène à la liberté d'être, à la liberté d'être soi, et c'est de comprendre que dans une relation, on est libre. Alors tout de suite, quand on dit ça, on dit ah non, mais attends, moi, il n'est pas question que chacun aille voir ailleurs. Mais pourquoi tout de suite ce raccourci? Pourquoi tout de suite ce raccourci? Voilà. Ah, mais parce qu'on est libre. Ah non, mais moi, il n'est pas question que l'autre. Pourquoi? Tout de suite, il y a cet amalgame. Je suis libre, donc je vais voir ailleurs. Mais être libre, c'est être libre d'être qui l'on est. Et puis, c'est pas parce qu'on tisse des liens, c'est pas parce qu'on tisse des relations qu'on appartient à un autre. Nous n'appartiendrons jamais à qui que ce soit et aucun autre ne nous appartiendra. Ce qui, tu vois, et on va parler on va parler de relations sentimentales. Et on va parler notamment du mariage. Et ce qui tue littéralement une relation, alors t'es tout content, hein, quand tu vas à la mairie, hein. Ah, ouais, c'est le plus beau jour de ta vie, t'as la belle robe et tout ça, il y a toutes tes copines, il y a toi, c'est chouette. Oh, t'es bien coiffée, t'es belle, tu t'es jamais vue aussi belle et tout ça, machin. Enfin, je sais pas, imagine. Oh, je projette, je me suis jamais mariée. Et voilà, c'est le plus beau jour de ta vie, donc voilà, oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare dans la santé comme dans la maladie, dans le truc comme dans le machin, voilà. Alors ça c'est dit, ça c'est signé, comme c'est bien ancré, là on aime dans le collectif, le truc qui pèse, on aime les pactes, on adore ça les pactes, et on les aime tellement qu'en fait, on va supporter l'insupportable. Eh ben oui, mais on s'est engagé devant tout le monde. Ah oui, on s'est engagé, on a consenti. Ce me semble que si nous étions dans le discernement et la lucidité, déjà, je suis pas sûre qu'on consente à se sentir attaché parce qu'à un moment donné, on vient signer un papier qui nous dit dans la mort, enfin dans la maladie, comme dans la joie, comme dans la maladie, la bonne santé, je sais pas trop quoi là. Enfin bref, que ça sente bon ou que ça pue, tu resteras avec lui et tu te maries avec lui ou elle, que ce soit un connard, un pervers, un truc machin, on s'en fout, on a dit. Voilà. Et c'est comme ça que certains et certaines n'arrivent pas à sortir de relations, hein, parce qu'il y a cette notion de l'engagement là qui est en écho à autre chose, hein, à des mémoires, à tout ça, et puis à un inconscient collectif qui fait qu'on va rester et on va supporter l'horreur. Et donc tout est biaisé en fait, tout est fake, tout est basé sur quelque chose qui pour moi n'a rien à voir avec la relation. Encore une fois, c'est une représentation de la relation. Mais tout comme ce que je suis en train de vous partager. C'est une représentation, c'est ma représentation de la relation. En tout cas, pour moi, la relation, ce qu'elle dit, pour moi, la relation, c'est intelligent. C'est un lien vibratoire. Et que ce lien vibratoire, il nous amène à monter en vibration. Et donc, ce lien,
tous ces liens avec tous ces autres, c'est en train de monter en énergie, je vous explique même pas comment j'ai chaud, tous ces liens qu'on est en train de tisser avec les autres, en fait, ils n'ont pour objectif que de nous amener à être la meilleure version de nous-mêmes. Mais la meilleure version de nous-mêmes, pas pour qu'on soit le meilleur, pour révéler tout ce qui est à révéler de tout ce qui est activé parce que nous sommes avec des souffrances. Et quand on est avec des souffrances, évidemment qu'on n'attire déjà pas les mêmes individus. Et alors ça, je peux vraiment vous l'attester parce que je vois bien les lignes qui ont bougé pour moi et en moi dans ce qui est les blessures et tout ça. Il en reste, oulala, il en reste. Mais j'ai pas mal débroussaillé et dégrossi. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je n'attire plus du tout les mêmes individus dans ma vie. Mais plus du tout. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et les relations que j'ai très peu de relations, mais les relations que j'ai sont des relations qui sont très saines. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de j'attends de toi. Et si je sens de toute façon qu'on attend de moi, je remets du juste. Je remets du juste et j'explique à l'autre que c'est pas la peine qu'il projette sur moi. Parce que de toute façon, je finirai par le décevoir, le ou la décevoir. Tu vois, c'est comme quand on dit j'ai confiance en toi. Putain, je déteste qu'on me dise ça. Je n'aime pas qu'on me dise j'ai confiance en toi. Je veux pas qu'on me le dise. Pourquoi je veux pas qu'on me le dise? Parce que c'est une trop grande responsabilité. Parce que je sais bien que je suis humaine et que comme je suis humaine, je suis faillible. Pourquoi je suis faillible? Mais parce que j'ai des failles, bordel. Donc venez pas me dire j'ai confiance en toi. Non, parce que ça, vous êtes en train de projeter. Je projette que je peux me fier à toi. Mais à un moment donné, alors, si je réponds pas à tes attentes, si tu sens que je suis pas fiable, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être déçu. Et puis possiblement, tu vas me détester. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, tu dis oui. Voilà. Et ben moi, je croyais que je pouvais avoir confiance en toi. Ben ouais, tu croyais que tu pouvais avoir confiance en moi. Sauf que je te le redis, je suis un être humain et que comme tous les êtres humains, j'ai des failles. Et donc, à partir du moment où j'ai des failles, je suis faillible. Nul n'est infaillible. Et ça, c'est important de l'entendre dans une relation, que nul n'est infaillible. Et à partir du moment, ce me semble, où on est avec on est dans cette conscience, tu vois, où on est dans cette conscience que nul n'est infaillible, et ça détend considérablement, hein. Ça détend parce que tu sais que de toute façon, que ce soit toi, que ce soit l'autre, n'importe quel autre, à partir du moment où tu entends qu'il y a des failles, tu seras plus du tout dans la même optique. Plus du tout. Parce que tu sauras. Et donc en face, quand cette faille apparaîtra, tu pourras te dire, ben ouais, nous sommes des êtres humains et nous sommes avec nos failles et nous sommes faillibles. Tu vois? C'est pour ça que je dis toujours, arrêtons avec la culpabilité, là, c'est nul, c'est naze, ça sert à rien. La culpabilité, de toute façon, encore une fois, c'est le truc de se poser en victime. Parce que quand je suis dans la culpabilité, oh, pauvre de moi, je ne peux rien faire, je n'ai aucun pouvoir, je ne peux pas, ça te maintient encore dans une espèce de truc d'infantilisation, où tu te racontes l'histoire que tu ne peux rien faire. Et donc, tu ne prends surtout pas ta responsabilité. Alors, c'est pour ça que pas de culpabilité, c'est pas peine de se blâmer. Encore une fois, nous apprenons. Nous apprenons. On n'arrête pas de nous faire chier avec l'éducation nationale. Il faut aller à l'école, il faut ci, il faut là, il faut machin. La plus grande école, la plus puissante des écoles, c'est l'école de la vie. C'est pas l'éducation nationale, c'est pas les enseignements que tu vas recevoir. D'accord? C'est les enseignements que tu les reçois de la vie. Tu les reçois des expériences que tu vis. L'école de la vie. La planète Terre est une planète école. C'est une planète qui est faite pour nous révéler. C'est une planète qui est faite pour nous enseigner. C'est une planète qui est faite pour que nous évoluions. Voilà. Alors, soit tu choisis d'évoluer, soit tu choisis de ne pas évoluer. Et peut-être que tu n'es même pas conscient qu'on peut évoluer. Voilà. Peu importe. Tout est juste. Chacun est à sa place. Chacun est sur son chemin. Ce me semble que si nous avons choisi de nous incarner à cette époque, c'est qu'il y avait bien une histoire d'évolution. Voilà, pour tous. Mais après, est-ce que tout le monde va s'en souvenir ou pas?
Ça, je n'en sais rien. Moi, j'en ai bien assez à œuvrer à mon endroit. J'ai suffisamment, croyez-moi, j'ai suffisamment de taf comme ça. Parce que quand on y regarde, ben oui, du taf, on en a, hein, parce que voilà, il y a toujours un truc qui vient nous enseigner, qui vient nous montrer. Et c'est comment on accepte de le voir aussi, de se dire, ah, ben oui, voilà. Moi, tout à l'heure, j'ai pété un câble là parce que les chats faisaient que rentrer, sortir, mais toutes les 3 secondes. Au bout d'un moment, je me suis énervée. Alors, je leur fais pas de mal, hein. Mais voilà, j'ai crié fort, de panique à bord, tout le monde voulait sortir. Hein. Voilà, j'ai ouvert la boîte, j'ai claqué la porte. Ben oui, et alors? Oh mon Dieu, Florence qui est spirituelle, elle se met en colère. Elle crie après les chats. Oh, méchante Florence. Évidemment que ça me saoule d'être au service de chats, là, les trucs, c'est toujours multiplié par 3, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, ça rentre jamais en même temps, ça sort jamais en même temps. Ben non, sinon, ça serait trop simple. Et donc, quand ça fait 20 minutes que tu fais que ça, rentrer, sortir, parce que ces messieurs dames s'énervent si en plus tu n'ouvres pas ou que pour qu'ils entrent, pour qu'ils sortent, ça gratte, ça miaule, ça, tu vois? Voilà. Mais ça m'a aussi permis de me poser et de me dire waouh, il y a encore de la colère. Ok, pourquoi il y a de la colère? Parce qu'en fait, tu supportes pas d'être au service d'eux. Ah, tiens. Qu'est-ce que ça te dit? Eh ben, ça te dit que, en fait, quand t'étais petite, on te demandait toujours de te sacrifier. Ah, intéressant. Et pourquoi on te demandait de te sacrifier? Bonjour, maman. Et parce que t'étais grande, et t'étais la plus grande, et que t'avais un petit frère. Et comme t'étais la plus grande, tu pouvais comprendre, tu pouvais montrer l'exemple. Toi, t'as 5 ans, ton frère, il en a 2, et puis à 5 ans, bah, bien sûr, à 5 ans, tu montres l'exemple. À 5 ans, t'es grande, tu peux comprendre. Et oui, ça, c'est la croyance des parents. Tu vois? Ça, c'est la croyance des parents. Que t'as 5 ans, que t'es grand, que tu peux comprendre. Mais d'où tu peux comprendre? Puis t'en as rien à foutre de ton petit frère ou ta petite sœur. T'as été l'unique pendant 3 ans. T'étais le centre d'attention. Tes parents, ils avaient Dieu que pour toi. Tu vois? Tout s'organisait autour de toi. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de troll qui arrive. J'en ai rien à foutre, moi. Tu vois? Mais j'ai rien contre mon frère. Hein. Voilà. Et donc, c'est venu me dire ça. Tout à l'heure. Car en fait, je ne supporte pas d'avoir l'impression de devoir sacrifier, ben là, en l'occurrence, ma tranquillité, parce que j'étais en train d'écouter une vidéo qui était très, très intéressante, qui demandait toute mon attention. Et en fait, je pouvais pas être dans cette tranquillité. Voilà. Et c'est venu me dire que oui, effectivement, quand j'étais enfant, j'étais tranquille. Et une fois, j'ai pu dire à ma mère, mais c'est pour ça que c'est important de pouvoir le regarder tout ça, et que je suis dans cette sincérité avec vous. Et il le sait, mon frère, hein, puisqu'on en a parlé plein de fois après. J'ai dit à ma mère, je crois que c'est ça, hein, j'avais 5 ans, il avait 2 ans, ou il devait avoir 3 ans, et moi 6, tu vois. Et j'ai dit à ma mère, avant, j'étais dans le bonheur, mais écoutez bien, hein, avant, j'étais dans le bonheur, tu l'as fait naître, et maintenant, je suis dans le malheur. Mais vous vous rendez compte, un enfant qui dit ça? Avant, j'étais dans le bonheur, tu l'as fait naître, je suis dans le malheur. Et elle, à l'époque, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas capté, en fait, ce que j'étais en train de lui dire, de la souffrance que j'étais en train de vivre. Elle a pas du tout capté. Voilà. Et donc après, elle en a parlé, puisqu'elle travaillait en psychiatrie. Donc elle en a parlé à une psychologue. Psychologue qui lui a dit, mais vous savez, en fait, l'arrivée d'un enfant dans une famille, pour les aînés, enfin surtout quand il y en a qu'un et qu'il y en a un deuxième qui arrive, c'est un traumatisme. C'est un vrai traumatisme. Voilà. Alors après, ma mère, est-ce qu'elle en a fait cas ou pas, j'en sais rien, je lui en veux pas, je suis pas là pour lui faire un procès, et c'est pas pour, mais c'est juste pour vous dire que c'est important de regarder. Et moi, tout à l'heure, c'est ça qui s'est rejoué. C'était ça, en fait. C'était que je veux être tranquille, je veux être dans ma paix, dans ma tranquillité, je veux être peinarde à écouter la vidéo. Et en fait, j'ai 3 chats qui me font chier à ce moment-là. Je les aime, hein. Je les aime et je leur ferai pas de mal, vraiment. Mais là, à ce moment-là, ils me font péter un câble. Mais c'est la colère de l'enfance qui est en train de ressortir. J'ai pas honte de vous le dire. Voyez? Et donc, c'est pour ça que toutes nos relations nous enseignent. Alors là, je vous parlais de relations humaines. Ici, je viens vous parler de ma relation avec mes chats. Avec les chats qui vivent avec nous. C'est plus juste. Ce ne sont pas mes chats. Voilà. Ce sont les chats qui partagent notre vie.
Et donc voilà la relation, ce qu'elle m'enseigne. Mais pas ce que je vais regarder à cet endroit. Je me dis, ok, Florence, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que la colère, c'est pas les chats. Ça vient réactiver quelque chose en toi. Oui, mais quoi? Ben, pose-toi, regarde. Et effectivement, je me pose dans ces moments-là. Je me pose. Je suis pas en train de dire, oui, ils font chier, ces chats, tout ça, machin. Je vais les donner, je vais les vendre. Je vais les mettre, voilà, sur Vinted. Non, voilà, je me dis, ok, regarde, pourquoi ça t'énerve à ce point? Pourquoi? Voilà. Et donc la relation, c'est ça, c'est toutes les révélations. Et ces révélations, eh bien, petit à petit, c'est ce qui, ces révélations font que petit à petit, eh bien, on va pouvoir aller soigner, on va pouvoir aller regarder, on va pouvoir aller apaiser, réconforter, adoucir, on va pouvoir rééduquer, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Il s'agit de rééducation. Je viendrai vous faire une vidéo là-dessus sur la rééducation dont j'ai commencé à parler l'autre jour, parce que ce me semble important de pouvoir en parler aujourd'hui, de rééducation. Parce que nous n'avons pas été éduqués. Nous n'avons pas été éduqués. Voilà. Alors peut-être que vous, ça vous hérisse le poil. Si, moi j'ai été éduquée, tout ça. Ah bon? Moi, éduquer, hein, c'est éduquer émotionnellement, c'est éduquer dans le sens de la conscience, c'est ça, hein, éduquer. Hein, c'est pas faire des enfants polis ou des enfants bien élevés, comme on dit. Mais bien élevés, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que nos parents nous ont permis de nous verticaliser. Moi, des êtres humains qui sont verticalisés aujourd'hui, franchement, j'en connais pas beaucoup. Hein. Voilà. Puis en plus, j'en connais pas personnellement autour de moi. Les seuls qui me semblent, mais il me semble, qui se sont verticalisés, c'est certain que je peux entendre sur des plateformes, en conférences, où voilà, là je me dis, quand même, il y a de la verticalisation. Il me semble que ça s'est verticalisé, mais c'est tout, hein. Enfin, je veux dire, tu vois. Et encore une fois, c'est pas une critique, hein, c'est pas un jugement, c'est pas pour dire ouh nul, ouh. Non, c'est pas ça. C'est que je crois aussi, il me semble que nous ne sommes pas conscients du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui est galvaudé. Voilà. On prend des mots pour d'autres, on interprète, encore une fois, on suppose, voilà. Élever, ça veut dire permettre de se verticaliser. Éduquer, c'est permettre d'extraire le meilleur. Le meilleur, c'est quoi? Le meilleur, c'est quand il n'y a pas tout ce souffrant, il n'y a pas l'ego là qui prend toute la place, qui là. C'est voilà, c'est juste ça, tu vois. Et je crois pas qu'on soit à cet endroit. Voilà, on est en chemin, c'est ok, tu vois. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur les relations. Alors après, à chaque fois que je finis, je me dis ah merde, j'ai pas dit ça, ah merde, j'aurais dû dire ça. Ah bon, peut-être que je reviendrai plus tard pour vous en reparler. C'est ok, hein, voilà. Mais en tout cas, de comprendre que les relations donc nous font évoluer, les relations nous font grandir, et que à un moment donné, mais quand une relation arrive à son terme, elle arrive à son terme, tu vois. C'est parce qu'elle est venue révéler tout ce qu'il y avait à révéler pour que tu puisses continuer la suite du chemin avec d'autres personnes qui vont entrer dans ta vie et qui vont être de nouveaux révélateurs, qui vont être voilà. Et ça n'est que ça la relation. Ça n'est que ça. Mais quand je dis ça n'est que ça et c'est tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de projection à faire dans une relation. Mais ça, il me semble que c'est fondamental de l'entendre. Tu vois, de se dire, ok, bon, la relation, elle vient m'enseigner, elle vient me révéler. Et c'est comment, plus tu vas te révéler, plus ensuite tu vas tisser des relations profondes. Tu vas te rendre compte que les relations que tu avais avant, elles étaient hyper superficielles. Alors certaines artificielles, d'autres superficielles. Et c'est mais parce que tu captes tout ça justement que tu peux le voir et que tu peux aller dans davantage de profondeur, dans davantage de sagesse, de subtil, de divin, là ouais, là ça tu vois, ça vient vraiment nourrir. Donc bon voilà, c'est ce que j'avais voilà. J'étais dans l'élan de vous partager aujourd'hui de ce que viennent nous révéler nos relations, de notre besoin de sécurité, de notre besoin affectif, de notre besoin d'admiration, de ce besoin d'être le centre de l'attention, de ce besoin d'être aimé, accepté, de ce besoin de, tu vois, c'est tout ça que ça vient nous dire à la relation.
répétition. Et tant que je suis tournée encore une fois vers l'autre, oui, mais l'autre il m'a dit ça, oui, mais l'autre il m'a fait ça, comme je disais tout à l'heure, là, l'exemple que je donnais, qui est un exemple fictif, hein, mais voilà, les copines qui disent machin, oui, ah, machin, voilà, tout ça, ça sert à rien, tout ça. Ça ne sert absolument à rien. Ça te maintient, c'est l'immaturité émotionnelle et ça te maintient dans ton mal-être émotionnel, dans cet état émotionnel qui va induire mais plein de trucs qui sont pas du tout ok en fait, mais que tu vas vivre, hein, que tu vas vivre. Mais c'est important de pouvoir le voir à un moment donné pour sortir de tout ça, parce que sinon t'es toujours dans la répétition. De toute façon, la répétition, c'est ça. C'est quoi? C'est pour te permettre de voir tout ce que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que on vit des répétitions. Moi aujourd'hui, ça m'amuse hein, quand il y a un truc qui euh, qui reviennent dans ma vie, ou quand il y a quelqu'un qui revient dans ma vie, ou quand je croise quelqu'un que j'ai pas croisé depuis une éternité. Ça me permet de voir, de me dire, ah, tiens, est-ce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a un machin? Est-ce que... je vais vous citer un exemple, tiens, parce que ça m'est arrivé vendredi. C'est pas vieux, hein. J'avais un super pote. Avec qui je partageais plein de choses, vraiment. Et un pote, hein, un ami, hein, voilà. Et puis il a rencontré une femme. Et donc voilà, ok. Et puis moi, il se trouve que je la connais parce que nous étions ensemble en classe, en primaire, ok. Et donc il rencontre cette femme-là. Et puis donc, on continue à se voir, puisque nous, de toute façon, c'est toujours vu qu'il ait des compagnes ou pas des compagnes. Enfin, moi, j'ai toujours été dans le décor, je vais le dire comme ça. J'ai toujours été dans son environnement. Et puis, on fait un premier de l'an, tout ça. Bon. Tout se passe bien, a priori. Et puis, tous les ans, il faisait un repas, août ou septembre, je sais plus. Bon, il faisait un repas chez lui avec des grillades et tout. On se retrouvait toujours les mêmes. Voilà, on était un gros groupe. C'était un moyen. Il nous réunissait, ses amis, sa famille et tout ça. Et donc, ce repas, c'est une institution, en fait, c'est un truc. Et donc, il lance à un moment donné, il fait une conversation de groupe. Coucou, voilà, je prévois, comme tous les ans, je prévois notre repas annuel, tout ça, machin. Voilà, je vous propose des dates. Bon, et donc je lui propose 2 ou 3 dates, hein, et donc les gens répondent ok, bon mais pour moi ça sera aucune des 3, pour moi c'est bon voilà. Puis à un moment donné il dit bon bah écoutez, moi c'est moi qui vais trancher parce qu'il y a trop de en fait là pas là, là oui je suis là, c'était le bordel, donc il dit je vais trancher, ok, tout ça machin. Bon bref, et bon ben voilà, donc on est un groupe à participer. Et puis bon. Quelques temps plus tard, je reçois un message où il me met coucou, j'espère que tu vas bien. Juste pour te dire qu'en fait tu pourras pas venir au repas cette année parce qu'en fait le courant passe pas avec ma copine. Et donc, j'avais déjà pas mal avancé sur le chemin. J'ai pas eu mal. Ça m'a fait sourire. Et donc, je lui ai répondu, eh bien, écoute, je vais très bien, merci. Et, je vais fréquenter celles et ceux qui apprécient ma présence. Et donc, je vous souhaite bon chemin. Là, moi, j'ai pas de rancœur, pas de tout ça. Bon. Et puis je quitte pas le groupe, hein. Enfin, je me dis s'il a envie de me sortir du groupe, il m'en sortira. Et puis bon, voilà. Et puis je vois, bon. Et puis je me dis tiens, et donc je me dis ah oh, c'est fou quand on est en relation comme ça, comment on peut renoncer. Et ça me renvoie à ce que moi j'ai pu faire hein. Quand j'ai eu des relations sentimentales, mais il y a fort longtemps. Où effectivement j'ai pu me détourner des copains, des copines et vraiment polariser sur le mec avec qui j'étais à l'époque parce que waouh, j'étais amoureuse, tout ça. Puis moi j'oubliais un peu les autres quoi, et tout ce que je faisais avec les autres avant et je les laissais un peu de côté, tu vois. Mais on l'a tous fait ça, enfin je pense qu'on l'a tous fait ou on l'a tous vécu. Tu sais, puis quand c'est fini, tu reviens vers tes potes, ah, salut. Bon, ben voilà, tu vois, t'es célibataire à nouveau, donc t'es bien content de retrouver tes potes et de repartir dans tes bringouilles et tout ça là.
Bref. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, hein, il en est là et c'est OK. Mais vraiment, hein. Et puis après, je riais, comme dit ma mère, entre moi-même, parce que j'ai vu au fil du temps sur le groupe que en fait, il y avait plein de nanas qui quittaient le groupe. Qui quittaient le groupe. Ah, je me suis dit, tiens, bah elle aussi, on a dû leur dire que finalement, il fallait pas qu'elle vienne au repas. Mais tout ce que je suis en train de vous partager, c'est pas pour critiquer, c'est pour voilà, c'est vraiment du partage d'expérience, parce que dans la vie, on ne peut parler que de ce qu'on vit. Et donc bon voilà. Et puis finalement, à un moment donné, il finit par dire quelques temps plus tard que bon, mais le repas est annulé. Bon, je sais pas ce qui s'était passé. Le repas était annulé. Bon, bref. Puis moi, je continue ma vie. Hein. Voilà, je me dis bah écoute, j'espère qu'il sera bien avec cette femme-là. Et j'espère qu'il va pas perdre tous ses potes parce que c'est con quand même. Mais bon, voilà, ça me regarde pas. Ceci ne m'appartient pas. Et puis quelques temps plus tard, mais longtemps plus tard, longtemps, je reçois un message. Hey, coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Bah moi j'ai pas envie de répondre en fait parce que j'ai rien à partager. J'ai plus rien à partager là pour le coup. Enfin, tu vois, je me dis mais non en fait. Non, j'ai pas envie. Mais c'est pas de la rancune ou c'est pas je vais te punir ou ah, je vais te montrer ce que ça fait ou mais pas du tout. C'est juste que moi c'est plus aligné en fait. Je sens que dans la vibration il y a plus rien. Ok. Bah la vie nous a séparés. Il est parti faire son chemin et moi moi je suis sur mon chemin. Et donc ça c'était il y a des années. Hein. Moins de 2 ans peut-être plus. Et vendredi après-midi, ce que je ne fais jamais, j'accompagne, c'est pour vous dire la vie comme quand même, j'accompagne ma mère chercher des produits dans une ferme, tout ça. Jamais. Elle fait ça là, elle le fait toute seule. Et là, je lui dis, bah, je vais t'accompagner parce que je dois venir chez toi chercher des trucs et tout ça, si tu veux, sors pas ta bagnole, je t'amène. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle me dit, bon, mais d'accord. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on est en voiture, elle me dit, tu me prives de mon autonomie. Écoutez bien. Tu me prives de mon autonomie en m'amenant et tout ça, machin. Je dis, ça va, pour une fois. Et donc, je suis là-bas avec elle, on fait la queue, tout ça, voilà. Et puis, elle est en train de payer, et je lui dis, bah, écoute, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était une pièce assez petite, hein, je lui dis, je vais à la voiture, je prends les sacs et donc, j'hésite, il y a 2 sorties. J'hésite et je me dis non, je vais pas passer, tout le monde fait la queue, je vais pas faire pardon. Je dis tant pis, je ressors par là-bas. Et sur qui je tombe? Sur ce pote qui est surpris de me voir. Et moi, je le vois et je fais salut avec un grand sourire comme ça. Mais voilà, en fait, je veux dire, c'est spontané. Je le salue parce que j'ai pas de raison de lui faire la gueule, parce qu'on a été potes pendant des années, qu'on a vécu des trucs super, parce qu'on a vécu des moments forts, de complicité, d'échanges, de moments difficiles, de tout ça. Et donc, ouais, c'est ok. Enfin, moi, j'ai pas de et euh, et donc, je pars à la voiture et je me dis, tiens, la vie, elle est quand même assez sympa, la vie, à te faire vivre des trucs, tout ça pour me dire que, c'était ok, en fait. Moi, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de rancune, je suis pas triste, je suis pas en colère, je suis pas, et ça me permet de voir que, ouais, ça a bougé et que, c'est moins souffrant, les histoires d'abandon, tout ça, machin, enfin, tu vois. Voilà. Et si je te le partage, c'est pour te dire que vraiment, les relations, elles ont ce pouvoir magique-là, au-delà de ce qu'on croit que c'est et de cette croyance de fais des efforts, prends sur toi. Oui, mais si tu te comportes comme ça, si tu te comportes toujours comme ça, tu seras toujours toute seule dans ta vie ou tout seul dans ta vie. T'auras jamais de relation, t'auras jamais d'amis, t'auras jamais d'amoureux, t'auras jamais d'amoureuse, t'auras jamais ceci, t'auras jamais cela. Enfin, tu vois, tout ça là, tous ces espèces de trucs, de ce gloubi-boulga géant là, de collectif, de la croyance que la relation, c'est ça en fait, que la relation, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Mais j'ai envie de te dire, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, tu vois, à un moment donné, la relation, c'est de comment on arrive aussi à, quand on voit ce que ça révèle de soi, c'est comment on arrive à trouver un accord. Alors déjà, trouver un accord avec ça, est-ce que je suis en accord avec cette relation? Est-ce que je suis en accord avec ce mode relationnel? Est-ce que je suis en accord avec ma posture dans une relation? Et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation, est-ce que je me sens alignée
dans ce mode relationnel? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça. Et c'est comment, à l'arrivée, finalement, je peux trouver un accord avec cet autre ou avec cet autre, alors même que chacun est dans ses souffrances, alors même que chacun est dans son point de vue, alors même que chacun, tu vois, c'est ça la relation. C'est comme ça qu'on tisse la relation. Mais c'est pas en faisant des efforts ou c'est pas en renonçant à qui on est, à son authenticité ou en disant, ah oui, mais tu sais, moi, avec ton père, hein, si ou avec ta mère, si j'avais pas fait d'efforts, on serait séparés depuis longtemps. Enfin, tu vois, ça, à un moment donné, mais c'est d'une pauvreté, c'est toute l'immaturité émotionnelle et c'est toute la notion du sacrifice. Autrement dit, j'ai sacrifié une part de ma vie et s'il faut aujourd'hui, je serais avec un autre avec qui je serais vachement plus authentique, beaucoup plus libre, mais dans le sens d'être libre de qui je suis et puis je serais beaucoup plus épanouie, beaucoup plus, tu vois, c'est ça. Donc, à un moment donné, je crois que c'est important de remettre peut-être du juste dans la vision de la relation, dans la projection de la relation, de la croyance de la relation, et de comprendre qu'en fait, c'est qu'est-ce que ça vient révéler de moi, et qu'est-ce que ça met en lumière, et comment je peux tisser autrement mes relations une fois que c'est mis en lumière. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On y est depuis un petit moment quand même. Hein. Ah ben oui, 1h05. N'est-ce pas, vous ne le voyez pas, mais nous avons notre amie Momouni qui est sur un... Tu dis bonjour, chérie? Non? Je vais pas dire bonjour, là, que tu nous as engueulé tout à l'heure, que t'as dit que t'étais pas contente parce que tu voulais que tu fais, mais que ça commence à te faire chier. Ça, c'est la voix de Mouni. Et oui, il parle comme ça, Mouni. Eh, Mouni? Lâche-moi la grappe. Oh, ok. Les relations sont tendues. Relation conflictuelle ce soir. Bon, écoutez, en tout cas, ça reste ma vision, mon point de vue, vous le savez, je vous le partage depuis le cœur. Vous voyez, ça parle pas, ça résonne pas. En tout cas, c'est comment vous, ça vous ouvre d'autres fenêtres et ça vous permet peut-être d'envisager sous un autre angle, de pouvoir ajuster ou de pouvoir en tout cas d'écouter ce que votre guidance vous dit parce que c'est bien là l'essentiel. Merci pour vos belles présences, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager, pour vos likes si vous avez envie de pousser et puis et puis prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.